Donc bienvenue à la Bellone, merci d'être là. Super. On est super heureux de rencontrer ce soir Sylvie Sema-Glissant et Ahmedine Khan qui vont conduire un dialogue. Et donc cette rencontre a lieu dans le cadre de Africa is in the Future, qui est un programme en fait qui est réalisé par Dany Benfélix, qui a dû filer accompagner un intervenant. Et donc c'est une collaboration avec la Bellone pour la 2e année, mais Africa is in the Future existe déjà depuis 4 ans. Et donc se fait en partenariat avec le Goethe Institute, grand merci, le Cinéma Nova, et puis également le Point Culture bien sûr, et plein d'autres partenaires. Donc le programme continue aussi après la rencontre avec vous deux, avec Donetem Twambona. Et après, on s'en va en fait au Cinéma Nova. Donc on aura l'occasion de vous redonner le programme à la fin, mais donc on vous invite surtout à nous suivre jusqu'au Cinéma Nova à l'issue de ces 2 rencontres. Alors voilà, la parole est à vous et puis merci encore d'être là. Écoutez, merci. Voilà. Bon, donc on a pensé, enfin j'ai pensé, c'est moi qui ai proposé, donc de faire ce dialogue finalement, plutôt que de parler toute seule. Je trouvais que c'était plus intéressant, d'autant plus que j'ai eu vraiment le grand plaisir de voir cette installation, cette exposition, là tout à l'heure. Et alors je l'ai tout de suite connecté avec ce livre d'Édouard Glissant, parce que bon, je suis là tout à fait en connexion, évidemment, comme vous le savez, avec Édouard Glissant, voilà. Et donc ce livre qu'il a intitulé Une nouvelle région du monde, esthétique 1, ce qui est très important. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on en a discuté tout à l'heure. Donc, je pense que c'est peut-être important de commencer pour essayer d'imaginer qu'est-ce que c'est que cette nouvelle région du monde. Hein, nous qui nous connaissons peut-être le monde. Et c'est pour ça que quand j'ai vu tout à l'heure tes vidéos, quand je t'ai vu... voilà, j'ai vu tes pieds marcher comme ça, traverser, entrer quelque part, complètement reconnecter avec un sol, avec une matière, marcher dans un paysage, dans des paysages, voilà. Alors j'avais l'impression de marcher à tes côtés, c'est sûr, et je me suis dit, c'est ça, c'est entrer dans cette nouvelle région du monde, je pense que on peut le faire, enfin on la découvre en tout cas quand on s'accompagne d'abord, on la découvre ensemble parce qu'on l'invente, je crois, ensemble, c'est tout ce qu'on invente, voilà. Et je pense que ça fait le lien avec cette poétique de la relation dont parlait Édouard, et voilà, qui partait d'abord, si vous voulez, face au mur, face à toutes ces impossibilités de traverser, qui partait d'abord peut-être d'une esthétique, de ce que ces gestes qui inventent les espaces, quoi. Hein. Enfin, c'est ce que tu fais. Et puis j'ai vu que tu étais très connecté à cette pensée. Alors je me suis dit, plutôt que moi d'aller raconter quelque chose, c'est vrai que c'est tellement incarné ce que tu fais. Voilà, je voulais juste que tu sois avec moi pour discuter de ça, parce que c'est tellement pertinent, quoi. Voilà. Et ce geste que tu as et cette nouvelle qui nous donne à voir, qui nous initie, qui nous fait comprendre peut-être ce que c'est que cette nouvelle région du monde qui nous appartient, de redécouvrir ensemble, enfin de retraverser, quoi. Hein, oui. Voilà. Alors je ne sais pas si tu voulais, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que tu... Ouais. Merci Sylvie. Je sais pas Sylvie. Il faut que tu appuies là. Ouais. Merci. Écoute, merci Sylvie de me proposer de me tenir à côté de toi. C'est un grand honneur. Et merci aussi d'être passé voir l'exposition.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle région du monde? Ben, en fait, moi, enfin, je connais pas encore tout glissant parce que c'est très large et c'est difficile à faire le tour, je pense. Mais voilà, moi, il y a vraiment, je suis tombé sur ce texte qui a été publié en 2006 dans le monde diplomatique qui s'appelle Il n'est de frontières qu'on outrepasse, qui est très intéressant dans le sens où il nous envoie vers des invocations et des convocations de lieux qui sont très intéressantes comme ça. Mais c'est des lieux aussi et c'est des lieux qu'on désire, mais aussi c'est des lieux qu'on ignore, mais qui nous ramènent dans des territoires. Et moi, sans demander la permission de personne, j'ai beaucoup utilisé ce texte dans ma première installation vidéo, qui est sortie en 2016 et qui a pas mal voyagé depuis et qui m'a ouvert pas mal de portes, euh, pas mal de possibilités. Et non, mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette nouvelle région du monde, c'est aussi les devenirs, quoi. Tu vois, la possibilité des devenirs. Il y a quelque chose de vraiment possible et ouvert. Euh, Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, par exemple, moi, je fais vraiment beaucoup ce travail sur, disons, l'exil, l'errance, tout ça, mais ce que me permet de faire glissant aussi, c'est de ne pas être dans la désignation, quoi. Moi, je suis pas le représentant des migrants, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, justement, en fait, Glissa permet justement de sortir de cette assignation d'immigrant, de, de quelqu'un qu'on met dans des endroits, dans des camps, dans des centres d'accueil, mais plutôt il les réintègre dans une humanité beaucoup plus globale, quoi. En fait, c'est que je sais pas comment dire ça, c'est difficile à dire, mais c'est de s'extraire justement de cette assignation de ces lieux et de nous réintégrer dans une humanité beaucoup plus globale et que la rencontre soit possible et que la relation soit possible. Et pour moi, c'est vraiment ça la nouvelle raison du monde. C'est ça la nouvelle raison du monde. Et moi, je tiens beaucoup à cette liberté, quoi, qui est assez fine, assez tenue, assez difficile à tenir, mais j'essaie toujours de recontextualiser dans mon travail de sortir de l'assignation, justement. Tout à fait. Et tu sais, bon, ce texte qui date quand même de pas mal d'années, hein, c'est vrai que c'est une nouvelle, enfin, pas une nouvelle réflexion, mais enfin, quand même, c'est une réflexion en tout cas sur la frontière. Alors maintenant, on en parle beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que ça a été intéressant voilà, de voir, et je crois que tu l'as cité à un moment donné, voilà, que c'est en fait la frontière, c'est avant tout, ça permet le passage, ça permet. C'est une porte. Ouais, c'est une porte, c'est ce que tu dis, c'est une porte. D'ailleurs, dans ton expo, c'est une porte aussi, hein, ce sont des portes. Et c'est vrai que, voilà, il disait aussi que c'est aussi voilà, une nouvelle région du monde, c'est aussi la notion de lieu. Il disait que ouais, le lieu est incontournable, c'est-à-dire qu'évidemment on part toujours de son lieu. Toi tu pars de ton lieu, qui est d'ailleurs un lieu voilà, à la croisée des mondes, hein, des paysages. Hein. Mais il disait qu'il est incontournable aussi parce qu'on ne peut pas en faire le tour. C'est-à-dire qu'en fait c'est
un lieu qui est tellement immense, son lieu est tellement immense qu'il rejoint donc le tout-monde, parce qu'il appelle le tout-monde, quoi. C'est-à-dire ce lieu que l'on habite tous, hein, voilà, ou enfin, en tout cas qu'on devrait peut-être habiter. En tout cas, ça c'est aussi les lieux en devenir, peut-être que l'on crée, je ne sais pas. Voilà, bon, je ne sais pas trop. Évidemment, c'est vaste. Bon, moi, je suis là parce que je m'occupe aussi de l'Institut du Tout-Monde. Donc, c'est un institut qu'il a créé en 2006. Et je l'accompagne aussi, depuis, évidemment, aussi pour ça depuis 2006. Et on organise très souvent ce qu'on appelle des poétiques de résistance. C'est-à-dire ces moments où de rencontres, des moments où des artistes, des gens des créateurs qui ont un geste comme ça. C'est pas obligatoirement. On n'est pas obligé d'être un artiste pour avoir un geste de création inventé, qui invente un espace, qui invente un... Voilà. Et donc des poètes, c'est un moment qu'on invente et qui, en fait, on invente une poétique ensemble. Voilà. Et c'est cette poétique, cette rencontre à la fois des paroles et des gestes, c'est un moment qu'on crée ensemble, qu'on partage et qui compte comme expérience. Voilà. Et donc en fait, voilà. Donc l'Institut Tout le Monde, c'est ça. C'est pas très localisé. C'est un institut nomade. On va un petit peu partout où on nous accueille. Voilà, on rejoint qui veut, enfin qui nous accueille aussi. Et je ne sais pas comment on trop le décrire, mais ça aussi, c'est un lieu qu'on invente au fur et à mesure, qu'on invente tous les jours. Voilà. Hein. Je sais pas trop. Enfin, alors donc j'ai pas. Je sais, c'est difficile comme ça de parler parce que c'est tellement vaste que il y a tellement de choses. Je sais pas si. Je pense que bon, les gens doivent connaître un peu cette pensée. Voilà, il y a toutes les pensées. C'est pour ça que c'est difficile quand personne ne pose de questions. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà, c'est plus facile de répondre, je crois. Voilà, mais c'est vrai que cette poétique de la relation, ça se relie à toutes ces pensées, les pensées du tremblement, les pensées de l'opacité, cette revendication. Il disait, je demande le droit à l'opacité, c'est-à-dire que voilà, on en a assez que depuis des siècles on réduit tout le monde à la transparence de quelques-uns. Voilà. Et on n'est pas obligé, elle disait aussi, il y avait toujours cette formule qui était très belle, c'était de dire, mais en fait, voilà, pour t'aimer, j'ai pas besoin de te connaître. Voilà, t'as pas besoin de me dire qui tu es, t'as pas besoin de décliner ton identité. Ça, c'est très important aussi par rapport ce problème des migrants. Voilà, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de pister les gens, de leur dire non, celui qui vient, on ne doit pas lui demander son identité. Il vient et l'accueil est absolument inconditionnel. Celui qui vient nous accueille autant que nous on l'accueille, d'ailleurs. Et c'est un nouveau lieu qui s'ouvre à chaque fois. Voilà. Et donc, je pense que c'est ces pensées-là qui sont que l'on manie, bon, que j'essaie de dire très maladroitement. Évidemment, il y a les livres, il y a tout ça. Et puis il y a ceux qui relaient tout ça, enfin, qui relaient, mais en fait qui travaillent avec ça, enfin, qui travaillent la matière du monde, qui travaillent cette relation, voilà, cette nouvelle relation qu'on ne peut pas vraiment définir, mais on sait que c'est quelque chose, là aussi, la relation, elle est toujours en devenir. Elle change tout le temps et elle se métamorphose tout le temps et ce n'est jamais un système figé, quelque chose qui est terminé, des certitudes comme ça, voilà.
Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions, ça serait plus facile, ou quelque chose, même pas des questions, mais enfin quelque chose à dire, ça serait bien. Moi, je pense on peut Ouais. peut-être juste avoir une discussion, mais je voulais juste rajouter sur l'idée de convoquer, par exemple, en tout cas moi dans mon travail je fais ça beaucoup, c'est aussi des citations, enfin citations, de convocation de gens, d'artistes, d'écrivains, je fais ça beaucoup. Et non, mais je voulais dire aussi cette nouvelle raison du monde, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi, c'est vraiment fondamental, par exemple, d'avoir Édouard Glissant comme appui, quoi, tu vois, c'est quelque chose de très confortable, du coup, et, pour parler à un endroit et, se projeter dans le monde, dans tout le monde, quoi, tu vois, du coup, c'est quelque chose de très réconfortant, quoi. Là, C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est intéressant ce dialogue que tu as. Enfin, là, ce que j'ai vu, tu vois, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment, par exemple, quand on connaît ce texte dont tu parles, ce que tu fais, toi, avec tes gestes, avec tes images, avec ce que tu y mets, avec ce que tu inventes dans l'installation, dans l'espace, avec l'espace que tu crées, d'ailleurs. Enfin, tu sculptes une sorte d'espace comme ça. C'est incroyable. C'est comme si c'est pas du tout une illustration, mais c'est le texte. Enfin, c'est exactement, c'est ça. Ça veut dire, ça signifie il n'est frontière qu'on outrepasse. Ça signifie ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que c'est important de ces liaisons-là, tu vois, et de travailler comme ça ensemble dans ces liaisons. Ce qu'il disait, ces liaisons magnétiques, en fait. Voilà, tu es en liaison magnétique, et c'est ce que je trouve chez de nombreux artistes, beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années, d'ailleurs, et il y a vraiment cette liaison qui est incroyable et je sais pas, qui est tellement évidente à l'heure actuelle, quoi, qui ouvre justement des voies, qui permet, enfin, ça ouvre des espaces traversants. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il est temps vraiment qu'on conçoive l'architecture, qu'on conçoive tout ce tu vois, nos espaces comme des espaces traversants. C'est-à-dire un espace traversant. Normalement, par exemple, on dit qu'une pièce est traversante, un appartement est traversant. C'est un appartement où la lumière traverse, voilà, mais l'air, enfin tout ça, et où on partage, quand on est dans cet espace, on partage l'espace, on partage la lumière. Tu vois, c'est quelque chose qui permet justement le passage, et c'est des espaces ouverts je crois que cette notion d'espace traversant et non pas des architectures fermées, avec des structures, disons, fermées, et surtout des espaces traversants où il existe enfin un sol, où on sent le sol, où on sent ce qu'on traverse, voilà, où on sent la poussière, où on sent enfin je sais pas, parce que évidemment les sols aussi, de la même façon, ont été encapsulés par des matériaux préformés, le béton, etc. On ne sait plus sur quoi on marche. Et je crois que récupérer aussi ces chemins, ces sols, c'est-à-dire avoir ce nouveau contact du corps, sentir vraiment nos paysages, sentir voilà, sur quoi on marche, ce qu'on traverse ensemble, parce que là, je pense que pour moi, c'est assez important de ce rapport que le corps récupère une nouvelle sensibilité qu'il a perdue, puisque tout est tellement fermé. On n'entend plus rien, on ne sent plus rien. Voilà, tout est comme ça. Voilà. Voilà. Merci. Bonsoir. En fait,
Bon, moi, j'ai malheureusement pas vu l'expo. Je vous vois pour la première fois ce soir, là. Mais par contre, voilà, j'ai lu Glissant, Edouard, et justement, je voulais avoir votre point de vue, mais aussi vous, sur voilà, cette notion de tout monde. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a l'air, en fait, quelque part réalisé à travers les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le fait qu'on... Oui, n'importe qui dans le monde peut connecter n'importe qui d'autre. Et en même temps, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'on en est très loin. En fait, finalement, on est très loin de ce ce dont Édouard Glissant parlait, et la manière poétique dont il en parlait aussi. Et je vais juste terminer par là. Par exemple, en France, il n'y a plus qu'un seul journaliste qui parle d'Édouard Glissant, un seul. Il s'appelle Edu Plenel, c'est tout. Les autres ne le connaissent même pas. Donc voilà, je voulais avoir votre vision d'aujourd'hui, du XXIe siècle, sur cette notion de tout monde qui date du XXe siècle. En fait, oui, c'est vrai. Si vous regardez le monde à travers ses divisions et à travers ses fermetures et ses murs, etc., effectivement, ces systèmes politiques, tout ça, effectivement, ça n'existe pas comme ça. En revanche, quand on est, par exemple, dans un lieu comme ici, par exemple aujourd'hui, ce soir, les expositions, les gens qui interviennent, etc., qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, le tout monde, tout d'un coup, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, le tout monde, c'est être en présence. C'est cette présence qu'est-ce qu'on a à faire ensemble ? Vous êtes là, ici, voilà. C'est cette présence que l'on sent, c'est ce que l'on partage, c'est se sentir en présence. Édouard disait toujours j'écris en présence de toutes les langues du monde, même si je n'en parle aucune. Et c'est cette présence-là, c'est-à-dire cette présence des imaginaires, cette présence si vous voulez, des corps, des gestes qui travaillent le monde. Je veux dire, on n'a pas besoin de... Évidemment que enfin, moi, je m'en fous complètement, moi, si vous voulez, des systèmes, des politiques et tout ça, ça m'est complètement égal. Je veux dire, j'essaie de m'en abstraire, je subis. C'est vrai, j'essaie de m'en abstraire. En revanche, il y a quelque chose de formidable. C'est ce que font, voilà, ce que tu fais, ce que font les artistes, les gestes qui s'inventent à l'heure actuelle. Je crois il n'y a jamais eu. Moi, il me semble qu'il n'y a jamais eu autant de gestes partout qui créent voilà, des espaces où on est en présence. Enfin, voilà, on se dit des choses, on s'invente des choses, enfin, on vit. C'est des espaces extrêmement vivants. C'est pas des espaces économiques et politiques qui nous contraignent énormément. Ce sont des espaces mortifères. Bon, ça on le sait. C'est-à-dire quand ça n'a aucun. Bon, donc pour moi le tout monde, c'est cette nouvelle région du monde d'abord, hein, et c'est cet espace où on est sensible. À ces présences du monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on est dans le monde ? Qu'est-ce qu'on aimait ? On aimait chacun de façon très différente. On est individuel. Enfin, on n'est pas tout le monde. On est nous. Voilà, tout seul. Et en même temps, on est aussi le nous. Voilà, un nous, c'est-à-dire quelque chose qui est... et on sait qu'on est. Moi, je sais que je suis avec vous, là, qu'on est en train de discuter, vous me posez une question, je suis en train de vous répondre, je vous vois. Voilà, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui... voilà, il y a une relation qui se fait et qui... mais simplement, je crois que c'est important de se remettre à sentir ces présences. Et pas seulement les présences des corps, mais les présences de nos paysages, de nos géographies, de tout ce qui se transforme. Les paysages changent beaucoup. Et on est en train de les faire. Très souvent, ça devient
ils deviennent des jardins créoles. C'est-à-dire où c'est pas la culture intensive, c'est pas voilà. Un jardin créole, c'est du vivant qui partage un sol, qui ne peut vivre d'ailleurs qu'en présence d'eux. Et ça ne rend pas le sol stérile, au contraire. Donc ça devient des écotones, ça devient des corridors du vivant, enfin où l'on peut passer, où on sent le vivant, enfin on se rencontre. Voilà, c'est ça, on se rencontre. Voilà. Mais pour rappel, quand même, à côté d'Edwin Plenel, il y a eu, je pense, une grande exposition à la Fondation Bogossian Villa-en-Pin sur Édouard Glissant. Donc voilà, on est parfois pionnier sur ce grand écrivain penseur. Par rapport à cette utopie, je voulais aussi vous demander quelles seraient éventuellement les prises d'action directes par rapport à cette poétique de la relation, poétique des résistances, que je pense que l'on pratique toutes et tous ici présents, par l'art ou le journalisme ou l'activisme, mais le système est tellement puissant, il y a une résistance au changement qui est là, on le voit par rapport à la politique des migrations économiques, etc. Quelle serait éventuellement, dans le travail de fond d'Édouard Glissant, cette prise d'action directe ? Non, mais par exemple, c'est vrai, on est ici, et je sais pas, par exemple, on parle d'hospitalité, tout ça, mais je sais pas je pense qu'il y a des prises de parole, on le voit, on voit les révoltes partout, on voit les révoltes des peuples, on voit les révoltes de ceci, enfin voilà, ça bouge quand même pas mal en ce moment. Je pense que les gens essaient c'est comme s'ils essayaient de pousser un peu, de traverser, de devenir des passe-murailles. Je pense qu'on est en train tous de devenir des passe-murailles, c'est tout. Et je pense que c'est ça il faut peut-être continué d'avoir cette énergie-là, voilà. Et inventer des passes. Inventer des... Moi, il me semble que à chaque fois qu'on crée une rencontre, quelque chose, quand on est ensemble, quand on se rencontre à un moment donné et qu'on partage, enfin, je sais pas trop comment le dire, une présence, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui émerge, il y a toujours quelque chose de nous qui est important et qui avait été peut-être assez réprimé, ou je sais pas. Je pense que, par exemple, oui, on parle d'hospitalité, mais je pense qu'il est temps aussi de revendiquer. Édouard disait, je demande le droit à l'opacité, et de même, je pense qu'on serait en droit de demander le droit d'hospitalité, le droit à l'hospitalité. Je pense que c'est comme un droit fondamental, quelque chose de. Je pense qu'il est temps même pas de le demander, de le faire. Et je pense que la résistance de ceux qui évidemment combattent tout à fait qui bravent toutes les interdictions, qui au risque, à la fin ils gagnent quand même parce que ils le payent cher, mais enfin quand même il y a quand même de nouveaux passeurs extraordinaires qui arrivent à repousser ces murs. Je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut avoir le courage peut-être. Mais se retrouver. Quand on se retrouve, quand on se met en présence, on y arrive, je pense. Hein. Non, pour répondre aussi aux deux questions, pas pour répondre, mais pour réagir un peu sur. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée de ce concept de tout le monde, c'est que c'est une pensée un peu qui se dérobe aussi tout le temps. C'est-à-dire que pour rejoindre ta question, ce que permet Glissant, c'est la puissance, en fait, c'est la volonté de puissance. C'est-à-dire que il arrive
à nous faire comprendre une sorte, ou à nous, en tout cas à nous remplir d'une sorte de puissance, mais individuelle, qui permet justement de traverser les choses, mais de faire face, mais aussi d'être, comme on disait tout à l'heure, complètement, comme tu dis, je m'en fous complètement, quoi, tu vois. Du coup, c'est ça. Il n'y a pas de frontière qu'on outrepasse, tu vois. Donc il n'y a pas, il y a plus de, il y a que des portes et il faut les passer, quoi. Donc pour moi, la résistance est aussi c'est dans ce sens-là que la pensée de Glissant est hyper dynamique, c'est-à-dire que elle me permet d'avoir, mais ça rejoint aussi, ça rejoint Nietzsche, ça rejoint Deleuze, ça rejoint plein d'autres penseurs importants qui nous permettent individuellement, mais c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas l'action est justement dans cette conscience des choses, tu vois, de la puissance, de la liberté individuelle par rapport à soi, par rapport à, et après on traverse les choses. Moi, Ouais. Et il y a aussi autre chose, et tout à l'heure, Denetem va parler, voilà, et il va parler du lianage. Et ça, c'est très important. Et Édouard Glissant disait, il faut s'enlianer. Hein, le lianage, voilà, c'est ce lianage que l'on tisse. Enfin, et je pense que il va vous en parler. Je vais lui laisser parler parce qu'il en parle très bien, mieux que moi, voilà. Mais je pense que ça, c'est voilà, permettre de nouveaux lianages, hein, c'est-à-dire être en présence, mais c'est aussi ce lianage, c'est-à-dire voilà, cette rencontre, ce qu'on tisse ensemble. Et c'est cette résistance-là, je pense, qu'il nous faut, qui est importante. Maintenant, enfin, en tout cas, en avoir une sorte peut-être de conscience, mais se le permettre aussi. Parce que le lianage, c'est aussi tisser, mais c'est faire le geste. Et ces gestes-là, effectivement, on n'a pas souvent peut-être la possibilité, on n'a pas le droit de le faire, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des moments où il faut faire comme peut-être du temps de l'esclavage, où bien le jardin créole, c'était la nuit, hein, on le cultivait la nuit, et c'était le temps où, voilà, c'était le moment où on vivait, hein, on pouvait sortir de la contrainte et surtout du regard voilà, de celui du maître, etc. Et je pense que c'est ça, c'est peut-être chacun aussi entrer dans un jardin créole, voilà, qu'on cultiver son jardin, n'est-ce pas? Créole, bien sûr. Voilà. Mais peut-être que je pense que ça serait bien que Denetem prenne le relais, parce que je crois que c'est temps. Ben, c'est maintenant, hein? Non? Merci pour ce moment de réflexion. Merci. Voilà, on peut échanger dans cette petite pause autour d'un verre. Voilà. Merci à toi. Cet accueil. Merci. Merci Dani. Ouais. De rien. Voilà. Merci.